retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera mon book haul du mois d'avril qui est, je dois dire, beaucoup plus petit que celui du mois de mars. En plus de ça, je me suis aperçue que j'avais oublié sur mon book haul de mars 2 brochets que je m'étais procuré sur le salon du livre, donc je vais les rajouter là. Vu qu'il est tout petit, ça va pas vraiment changer la donne. Donc en fait, on commence par une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Alors je savais qu'il était en dédicace au Salon du Livre de Paris, donc en fait je voulais connaître son écriture, je voulais connaître sa plume, on en a tellement parlé. Mathias Malzieu, si on ne le connaît pas, c'est le chanteur du groupe Dionysos, et en tant qu'auteur, c'est celui qui a écrit La mécanique du cœur, Le journal d'un vampire. Moi je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai profité en fait, je savais qu'au Salon du Livre il sortait un dernier bouquin qui est donc Une sirène à Paris, et donc j'ai profité du fait qu'il soit en dédicace pour acheter le livre, pour le faire dédicacer. D'ailleurs, petit clin d'œil, merci aux copines qui m'accompagnaient au Salon du Livre, parce que ça, en fait, ça a été la dernière dédicace. Elle a été super longue, j'étais la dernière personne à passer. Donc vraiment, c'est une dédicace qui me tient à cœur. Et Candy Shy m'a beaucoup parlé de sa plume et j'ai vraiment envie de découvrir justement cette plume très poétique a priori. Donc je pense que je vais le lire très prochainement. Je me suis également procuré lors de ce salon du livre La délicatesse du homard de Laure Manel. En fait, je voulais profiter du salon pour ramener un petit cadeau à ma maman qui lit aussi beaucoup. Je voulais une lecture contemporaine qu'elle n'avait pas encore lue. Et en fait, je me suis baladée un petit peu sur les stands des maisons d'édition avec Candy Shy qui m'a fortement recommandé cet auteur que moi non plus je n'ai pas encore lu. Donc en fait, c'était un petit peu un cadeau, une pierre deux coups, dans le sens où je l'ai offert à ma maman, mais qui va revenir dans ma bibliothèque justement pour que je puisse découvrir cet auteur. Quand je vois les retours que fait justement Candy Shy sur les lectures de cet auteur, bah, j'ai juste envie de la lire. Je ressens beaucoup dans les ressentis de Candy Shy, beaucoup de délicatesse d'écriture, de vérité, de réalité par rapport à justement ce qui peut nous arriver dans la vie ou ce qu'on peut vivre. Donc en fait j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur et je trouve que les titres qu'elle utilise pour ses ouvrages bah, sont juste trop sympas. Donc voilà. On enchaîne maintenant avec les e-books. Je me suis procuré The Fighter for Chance de Vicky Land qui était en promo. Ça fait un moment que je lorgne sur les écrits de Vicky Land et quand on voit que les e-books sont à une dizaine d'euros et que là la promo c'était 2,99 €, bah, j'ai pas hésité, je me suis procuré cet e-book. C'est dans l'univers du free fighting, de la boxe, du MMA et forcément avec moi ça match. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous pourrez voir un petit peu justement l'univers et je dirais l'ambiance du livre. Alors, au lycée, Liv et Vince ont vécu une passion intense, mais au bout d'un an, le bad boy a brutalement quitté Liv et dévasté son cœur. 7 ans plus tard, Vince est devenu une star de street fighting au charme ravageur avec ses yeux bleus et son sourire arrogant. De son côté, Liv est à deux doigts d'obtenir le job de journaliste dont elle rêve. Pour décrocher cette place, la jeune femme doit interviewer un certain Vince Stone. Entre les anciens amants, l'attraction se révèle plus puissante que jamais. Mais Liv pourra-t-elle accorder à son premier amour une seconde chance? Se venger serait peut-être un plus grand plaisir. Autant vous dire que quand j'ai vu qu'il était en promo et que ça faisait un moment que je le ziotais parce qu'en brochet et en e-book, ben, les prix c'était un petit peu élevé. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai hâte de pouvoir le lire. Je pense que ça va faire partie de ma palle de l'été que je suis un petit peu en train de préparer. Une lecture sur la plage, du boxeur, des anciens amants. Une petite guerre entre eux, moi je dis ça annonce du bon. Donc j'ai ensuite reçu en service presse Trahison, le tome 1 de Lucie Châtel. À l'heure où je tourne la vidéo, j'ai également reçu le tome 2. Je pense que je vais lire très prochainement, là dans les jours qui suivent, cette duologie. Je trouve que les couvertures, la tonalité qui est justement mise sur ces couvertures
annonce beaucoup de sensualité, mais en même temps de secret, de par le résumé qui peut être sur cette duologie. Donc j'ai hâte de découvrir la plume de Lucie Châtel que je ne connais pas encore. Donc je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo chronique. Toujours chez Black Ink Edition, j'ai reçu en service presse Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. Vous avez vu, j'ai dit le titre nickel. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai. Je trouve que le titre a un peps de fou, le résumé annonce quelque chose d'explosif. À l'heure où je tourne la vidéo, je suis en plein dans cette lecture, je dois en être à 20% et je retrouve vraiment ce qu'avait dégagé la couverture et le résumé, c'est-à-dire un peps de fou. Les deux personnages ont justement entre eux une relation explosive, il y a beaucoup de fraîcheur, enfin je me régale. Donc j'ai hâte de vous en parler en prochaine vidéo chronique. Et le dernier, donc j'ai reçu en service presse White Sun de Blandine Peymartin qui est en auto-édition. C'est un livre que j'ai prévu en lecture sur ma palle du mois de juin, début juin. Donc c'est un spin-off en fait de la saga des White Crow. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai. C'est un livre qu'a priori vous pouvez lire, donc d'après la note de l'auteur, que vous pouvez lire indépendamment de la série des White Crow. Mais bon, si vous avez vu ma vidéo, vous verrez qu'effectivement, forcément, je vous incite à lire cette saga. Et également le tome recueil confidentiel qui est en fait un tome où ce sont des scènes qui sont racontées, qu'on a déjà vues en fait dans la saga des White Crow, mais qui sont racontées par d'autres personnages que celui qui est raconté dans la saga des White Crow. Je pense que vaut mieux d'abord lire la saga, après soit, hein, vous faites comme bon vous semble, mais je pense que voilà, il faut quand même être imprégné un petit peu de l'histoire qu'il y a pu y avoir, parce qu'en fait les White Sun se déroulent 5 ans après, c'est sur le personnage de Kazé, donc ça, je pense qu'il est quand même mieux de pouvoir s'imprégner en fait de l'ambiance, de l'univers, de ce qui a pu leur arriver au sein du MC. Je pense que voilà, je pense que c'est mieux de lire d'abord la saga. Après vous pouvez, voilà, comme dit l'auteur, je pense que c'est très bien qu'elle ait fait justement une histoire qui puisse se lire indépendamment. Donc je vous en parlerai très prochainement au mois de juin dans une vidéo chronique. Voilà, donc en fait on a fait le tour des 2 brochets et des e-books qui ont rejoint donc mon book haul du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook. Si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner, mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous et à bientôt.